Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, distributeur d'accessoires cool pour gamers et collectionneurs de figurines et de jeux vidéo. Oh, bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com et aujourd'hui je vais vous parler du film Cruella que j'ai regardé en version numérique. C'est du réalisateur Craig Gillespie et ça met en vedette la fabuleuse Emma Stone dans le rôle de Cruella, la toujours aussi bonne Emma Thompson dans le rôle de la Baroness von Hellman, Joel Fry qui est Jasper, Paul Walter Hauser qui est Horace et Mark Strong dans le rôle de John, le valet de la baronne. C'est des studios Walt Disney et c'est au cinéma et sur Disney Plus en accès premium à compter du 28 mai 2022. Cruella est un tout nouveau long métrage en prise de vue réelle qui nous présente les origines de la méchante et la légendaire Cruella. L'action se déroule dans les années 1970 à Londres, au milieu de la révolution punk rock. On suit Estella, qui, suite au décès tragique de sa mère, duquel elle se sent responsable, se retrouve à vivre dans la rue. Estella se lie d'amitié avec de jeunes voleurs et elle grandit avec eux, réussissant à survivre grâce à des petits crimes ici et là et en maîtrisant parfaitement l'art du pickpocket. Malgré sa vie rock'n'roll, Estella rêve de devenir designer. Et grâce à Jasper, bien, elle se trouve un emploi honnête dans une grande boutique de mode où elle doit se contenter de faire des tâches ménagères, donc elle n'est vraiment pas heureuse de ça. Par contre, elle attire tout de même l'attention de la baronne von Hellman et une légende de la mode londonienne. Elle l'engage sur le champ et leur relation déclenche une série d'événements et de révélations également qui amèneront Estella à embrasser son côté cruel et à devenir la méchante Cruella, brillante et un peu démente. Tout comme Maleficent, il y a quelques années, Cruella nous permet de découvrir la version de l'histoire de l'œil de la vilaine. D'un côté, ça apporte beaucoup de fraîcheur à un personnage très connu, mais en même temps, on se retrouve à beaucoup aimer Cruella. Donc, est-ce correct d'aimer une méchante? Là est la question. L'action se déroule avant l'histoire archi connue des 101 Dalmatiens. Ce n'est pas un remake de l'histoire, mais une toute nouvelle histoire avec tout de même plusieurs clins d'œil à l'histoire que l'on connaît. On sent qu'on prépare la table pour éventuellement revisiter justement le classique en plaçant des pions ici et là. Emma Stone est tout simplement parfaite dans le rôle. Elle joue énormément sur la dualité du personnage. Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est la, oui, gentille Estella ou la vilaine Cruella? Le personnage évolue, se transforme devant nos yeux et on y croit parfaitement. La transformation se finalise lors d'un monologue fantastique où elle comprend qu'elle accepte vraiment qui elle est. Toute une performance dans cette portion-là d'Emma Stone, mais en fait, tout le long du film. En fait, toute la distribution est fantastique. On doit souligner les performances aussi d'Emma Thompson en baronne et de Paul Walter Hauser dans le rôle de Horace qui amène le côté comique au film. Et on en a souvent sans faire de jeu de mots, cruellement besoin. Car ici, on est loin d'un film classique là, de Disney. Craig Gillespie, Gillespie plutôt, le réalisateur du film décapant I, Tonya, sort des sentiers battus, du moins pour un film du studio là, de la souris la plus connue au monde. C'est un film sombre, un peu tordu, parfois complexe et vraiment pas conforme. Les images sont belles, la réalisation est inspirante, on découvre une toute nouvelle Cruella, le petit côté punk aussi là, des années 70, autant au niveau du look, des vêtements, de la musique, ça ajoute un petit côté grinçant au film et encore une fois, on est loin de notre Disney habituel. J'ai vraiment beaucoup apprécié le film. J'en suis tout de même sorti avec deux questions. Un, est-ce qu'on aurait gagné à raccourcir légèrement le film qui dure tout de même 2h15? Et la deuxième, surtout, est-ce que Disney risque est-ce que c'est un risque, oui, pour Disney d'offrir un film basé sur cette histoire classique, mais en ne s'adressant pas nécessairement à des enfants? C'est pas un film pour les jeunes enfants. Donc, pour cette deuxième question, on aura probablement la réponse dans les prochaines années selon le succès là, que connaîtra ou non
ce film. En conclusion, pour l'ambiance, tout sauf Disneyenne de ce film, pour une rencontre au sommet de deux Emma maîtrisant parfaitement tous les deux leur rôle, et pour découvrir Cruella sous un tout autre angle, je recommande fortement ce film, l'excuse parfaite pour retourner au cinéma. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.